Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Avec leurs différentes variétés, les dattes représentent l'un des produits vedettes pendant le ramadan. Avant de finir dans vos assiettes, elles passent par différentes étapes, de la production à la commercialisation, un business qui fait des recettes exceptionnelles pendant le mois sacré. Après une journée de jeûne, la nuit se transforme en un véritable festin, mais gare aux excès et à l'ultra sucré. Comment manger donc sainement pendant le mois sacré? Nous le verrons dans ce journal. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, ce dicton ne concerne pas les ovins. La tonte des moutons se déroule chaque année début avril et se poursuit jusqu'au mois de mai, une activité très importante pour les éleveurs. À l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ce message, le souverain exprime aux chefs d'État des pays islamiques ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur et souhaite à leur peuple davantage de progrès et de prospérité. Et c'est demain, mardi, que débute au Maroc le mois sacré de Ramadan. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques indique ne pas avoir observé hier le croissant lunaire du mois béni. Hier, dimanche 29 Cha'ban 1440 de l'Hégire, après la prière d'Al-Maghrib, les naders du royaume et les unités des forces armées royales associées à l'observation ont effectivement confirmé la non-observation du croissant lunaire. Et par conséquent, c'est demain mardi, le premier jour du mois sacré au Maroc. L'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité pendant le mois sacré est qualifié de satisfaisant, y compris pour les dattes. Avec leurs différentes variétés, ils représentent l'un des produits vedettes pendant le ramadan. Mais avant de finir dans vos assiettes, les dattes passent par différentes étapes, de la production à la commercialisation, un business qui fait des recettes exceptionnelles pendant le mois sacré. Exemple tout de suite dans la commune d'Alfar, dans la province de Tata, Hijb Tamek, Iman Ablou et Youssef Cherki. Le palmier dattier, arbre providence des oasis de Tata. Et dans ce havre de paix, les femmes de la région s'activent au quotidien pour valoriser un produit de terroir par excellence, les dattes. À la coopérative agricole Afra, tout un programme qui va de la production à la commercialisation en passant par le stockage et le conditionnement. Nous préparons toutes sortes de produits dérivés des dattes, la confiture, le sirop, le vinaigre et le café. Ajoutez à cela le conditionnement des différentes variétés de dattes. Des variétés qui ont la cote, Bofkos, Benzekri, Jihel, elles garnissent la table ramadanesque et rivalisent par leur qualité nutritionnelle. À l'avènement du mois sacré, nous recevons une importante clientèle. Il y a beaucoup d'affluence en ce moment. Nous avons deux types de clientèle, les acheteurs directs et les adhérents à la coopérative qui stockent ici leurs produits avant leur mise en vente. Des produits qui trouvent non seulement preneurs, mais y sont également labellisés. Ils portent l'indication géographique protégée pour leur qualité connue et appréciée. La production au sein de notre coopérative ne cesse de croître. On a enregistré une production de 25 tonnes cette année. Notre chiffre d'affaires est boosté tout au long du ramadan, vu la consommation conséquente des dattes qui caractérisent ce mois. Une production abondante qui s'étend ici sur 50 hectares. Une production doublée d'un défi réussi, celui de la valorisation. 57, retenez bien ce numéro, un numéro de téléphone national dédié à la réception de vos réclamations pendant tout le mois sacré. Il est désormais opérationnel pour recevoir vos réclamations relatives à l'approvisionnement des marchés, au prix et à la qualité des produits alimentaires. Après une journée de jeûne, la nuit se transforme en un véritable festin. Mais pour éviter les ennuis de santé, gare aux excès et à l'ultra sucré. Comment donc manger sainement pendant le mois de Ramadan? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage signé Saïda Idrissi et Sarah Katir.
Mois de jeûne, de recueillement et de prière par excellence, le mois de Ramadan rime aussi avec une grande consommation. À la veille du mois sacré, une atmosphère spéciale règne sur les marchés. Les étals sont bien achalandés et l'heure est à l'approvisionnement. J'ai acheté Dach, Bakia, pois chiches et lentilles, car à la veille du mois de Ramadan, tout doit être à disposition pour la préparation de la table du Ftora. Pour les femmes qui travaillent ici, elles peuvent trouver tout ce dont elles ont besoin pour ce mois de Ramadan. Pour celles qui ont un peu de temps, le fait maison est encore meilleur. Après une journée de jeûne, la nuit se transforme en festin et la nourriture abonde. Alors, comment bien manger pendant ce mois sacré pour ne pas manquer d'énergie et pour ne pas forcer sur les calories? Il faut éviter tout ce qui est sauce, tout ce qui est épicé, qui pourrait nuire à notre estomac, qui est très fragile pendant cette période. Il faut pas oublier que entre les repas, il faut profiter pour prendre des fruits, des légumes, c'est-à-dire l'apport en vitamines, en micronutriments. Aussi boire assez, entre 1,5 litre et 2 litres, qui est c'est toutes les boissons comprises, sauf les sodas bien sûr et les jus bien sûr de vente, ça il faut les éviter. Le Ramadan est une période de purification du corps et de l'esprit. Cependant, certaines habitudes affaiblissent ce corps et provoquent des maux chez le jeûneur. Consommer sain peut donc éviter de tels désagréments. Le mois sacré de Ramadan a déjà commencé ce lundi dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient comme le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Liban et la Palestine. Début également du mois du jeûne dans plusieurs pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le mois du jeûne débute avec des funérailles des victimes des raids israéliens du week-end à Gaza. Les Palestiniens entament également le mois béni avec la découverte de 2 nouveaux corps retirés aujourd'hui des décombres dans la bande de Gaza, ce qui porte à 25 le nombre de Palestiniens tués suite aux raids aériens israéliens. Et des milliers de Palestiniens se sont rassemblés pour des funérailles des victimes des violences de l'occupation israélienne dans un climat empreint d'une grande émotion. Les violences qui secouent la capitale libyenne Tripoli depuis plusieurs semaines ont fait 430 morts et plus de 2000 blessés et environ 50 000 déplacés. Et ce lundi encore, pas de répit pour les combats. De violents affrontements ont effectivement opposé les forces du gouvernement d'union nationale et les hommes du maréchal rebelle Khalifa Haftar. Le premier ministre du gouvernement reconnu par la communauté internationale entame ce lundi une tournée européenne pour discuter justement de la crise libyenne. Une attaque terroriste a secoué le centre du Mali ce lundi. Elle a fait 3 morts chez les assaillants et 3 blessés parmi les forces de sécurité. L'armée est immédiatement intervenue au poste de sécurité visé par l'attaque plutôt. Elle a réussi à abattre les terroristes et à saisir plusieurs armes de guerre. Au Niger, 55 morts, c'est le bilan de l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey. L'explosion a également fait 36 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion se serait renversé sur la voie de chemin de fer à la sortie de la ville. Retour à l'actualité nationale et cap sur Casablanca où un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans une usine de chaussures située à Ain Choc à Casablanca. Le feu s'est déclaré à 7h du matin. L'incendie, dont l'origine n'a pas encore été déterminée, a provoqué de lourds dégâts matériels, mais fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Un million d'espèces menacées d'extinction, des dizaines d'écosystèmes en lambeaux. L'avertissement émane de l'ONU. Un rapport publié aujourd'hui dessine un sombre tableau de l'avenir de l'être humain qui dépend pourtant de la nature pour boire, manger, respirer, se chauffer et se soigner. Déforestation, surpêche, urbanisation galopante, 75% des terres et 66% des océans ont été gravement modifiés par les activités humaines. La nature qui permet
à l'humanité de vivre et donc condamnée à poursuivre son déclin si les hommes n'arrêtent pas de penser à la richesse du monde uniquement en termes de PIB, conclut le rapport de l'ONU. Dame Nature, justement, elle offre une échappatoire au stress quotidien et permet à ses amoureux de se ressourcer. Situé dans la province de Khnefra, le lac Wiwan attire grâce à ses atouts naturels grands et petits. Ahmed Fadele et Nisra El Hamdaoui nous invitent à une escapade en pleine nature. Regardez. Des chefs-d'œuvre de la nature comme ceux-ci, vous ne les trouverez que dans ce petit paradis à 1600 mètres d'altitude au cœur du Moyen Atlas. Nous sommes dans le lac Wiwan, province de Khnefra. Un espace qui abrite une prodigieuse biodiversité, reposante pour ceux et celles qui souhaitent se ressourcer. Les élèves de Dar Taliba de Tir Saline marquent ici une pause, histoire de sortir de la routine scolaire et d'explorer les trésors cachés de cette zone humide. Nous sommes venus visiter ce site naturel pour découvrir sa faune et sa flore et pour respirer un peu d'air frais. Nous espérons revenir encore une fois. Je suis venue de la ville de Boulman avec mes camarades de classe dans le cadre d'une excursion scolaire. Nous avons adoré ce lac. Ce fut une vraie découverte pour nous. Le lac Wiwan offre aux amoureux de Dame Nature un spectacle haut en couleurs et en son. Jeunes et moins jeunes répondent à l'appel du grand vert en cette période printanière. Tout ce que nous recherchons, nous le trouvons dans ce site. Les végétations, la nature resplendissante, un cadre idéal pour des virées printanières. Ce site se distingue par son calme. Le visiteur retrouve la sérénité. La région est riche en potentialités naturelles. Au milieu de cet écrin de verdure, il fait bon goûter aux spécialités locales, préparées par les habitants de la région avec beaucoup d'amour et avec la simplicité d'antan. Le menu est appétissant. Nous préparons toutes sortes de tagines, aux viandes bovines, ovines et caprines et aux volailles, y compris le poulet beldi, accompagné d'un pain traditionnel amazir. Si vous êtes de passage, faites un saut si le cœur vous en dit et profitez de la générosité de la nature. Le lac Wiwan, c'est à 34 km de Merirt, sur la route de Ain Louh. Le site vaut vraiment le détour. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce dicton ne concerne pas les ovins. La tonte des moutons se déroule chaque année début avril et se poursuit jusqu'au mois de mai. Une activité très importante pour les éleveurs puisque la laine représente une source de revenus non négligeable. C'est un reportage réalisé à Ifran par Ahmed Fadele sur un commentaire de Nisra El Hamdaoui. Tout un cérémonial pour annoncer un rituel ancestral. La tonte des moutons. En cette période de printemps, les éleveurs du Moyen Atlas débarrassent leurs bêtes de leur toison de laine pour assurer leur bien-être. Le but de cette opération est de préserver notre culture, de garantir la transmission de cette tradition aux générations montantes et surtout de maintenir le troupeau en bonne santé. La tonte des moutons se fait dans les règles de l'art par des hommes aguerris et avec un matériel spécifique. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau rempli d'eau, puis une paire de ciseaux et de cailloux, l'un pour affûter et l'autre pour adoucir, afin de ne pas blesser l'animal. Nous avons hérité ce métier de nos parents. Ça nous plaît et nous souhaitons perpétuer cette coutume. La tâche est accomplie. Les tondeurs s'attellent à trier la laine qui va être rangée dans la grange. Elle ne tardera pas à être écoulée dans le marché. Quant à nos moutons fraîchement tendus, ils sont relâchés dans la prairie. Visiblement, nos bêtes se sentent plus légères et plus agiles. Il y a longtemps, nos parents tondaient les moutons et vendaient leur laine à 35 ou 40 dirhams, alors qu'aujourd'hui le prix a énormément baissé, entre 2 et 5 dirhams la pièce. Du côté des femmes, c'est le rush. Pour fêter comme il se doit la tonte des moutons, elle prépare une multitude de plats gourmands.
Nous nous réveillons très tôt pour préparer différents plats comme la soupe de la harira, la grillade, le couscous et le thé, afin que les tondeurs puissent déjeuner et être en forme pour travailler la journée. En dégustant les différents délices préparés, les éleveurs espèrent que la valeur marchande de la laine sera suffisamment élevée pour assurer une bonne saison. Ramadan sur Al-Oula, une programmation spéciale. Notre chaîne consacre et concentre toute une saison sur le mois sacré. Qu'est-ce qui vous est proposé en termes de divertissement, de culture et de cinéma? Tout de suite, un survol rapide de cette programmation avec Mohamed Etchkar. Ramadan sur Al-Oula, beaucoup de nouveautés. La grille concoctée pour le mois sacré capitalise d'abord sur des sitcoms, avec notamment Hammi Ould Ammi, programmé en prime time avec une brochette d'acteurs, Aziz Dadas, Soukaina Darabil. C'est l'histoire de cousins qui débarquent de la campagne chez un couple de citadins. Ils bouleversent alors leur quotidien. Ce sitcom est programmé chaque jour avant le ftour. Et après le ftour, vers 20h40, chaque jour, Al-Oula vous propose la série Ardad al-Walida. Une série qui revient pour une deuxième saison. Et puis, pour ceux qui aiment l'insolite ou à la limite de l'insolite, la caméra cachée tend des embuscades à plusieurs artistes et acteurs. Al-Oula renforce cette programmation spéciale Ramadan 1440 de l'Hégire avec un contenu audiovisuel 100% marocain. Al-Madi la yamout. Al-Oula qui propose également pour ce Ramadan une vraie première, le cinéma chinois, un film tous les vendredis soirs à ne pas manquer. Et enfin, des téléfilms marocains qui traitent de thématiques liées à la société marocaine. Ces téléfilms sont également programmés tous les vendredis soirs sur Al-Oula. والجاري نادي شفتيها ولا غير عاودوا الكلام؟ سامعيني نعرف غير الجواد اللي كيجيب هاد السميات والشي اللي كيبقى يعاود. Et comme chaque année, pendant le mois sacré de Ramadan, dans nos éditions d'information, nous vous proposons une série de reportages news sur l'architecture empisée à travers le royaume en tant qu'élément de patrimoine typique du bâti ancestral. Et sachez que durant le mois sacré de Ramadan, les journaux télévisés sur notre chaîne s'adapteront au mois sacré et connaîtront du coup des changements. Ainsi, l'édition francophone est fixée pour 13h, suivie du JT espagnol. Autre changement, la première édition en langue arabe qui passera à 16h30. Elle sera suivie du JT en amazigh. L'édition principale est programmée pour sa part à 21h30. Le dernier bulletin de l'information est prévu aux environs d'une heure du matin. Et justement, à l'occasion du mois béni, notez le changement des horaires de travail dans les administrations et les collectivités territoriales. L'horaire de travail sera continu de lundi à vendredi, c'est-à-dire de 9h à 15h. Les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Qais Mohsin pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. À demain.